Vous savez, on est tous dans le même bain magnétique et les pensées ont un effet, si vous voulez. Et puis, il y a des êtres qu'au niveau de fixer leur volonté, ils sont capables de le faire avec des supports. C'est un petit peu ça, là. La magie noire, c'est par rapport à de la domination, toujours. Ou bien d'aller contre ce qu'on pourrait appeler la volonté propre à quelqu'un, dans le sens contrer l'autre. Contrer l'autre, c'est un peu ça de la magie noire. Mais dès que vous vous servez de la connaissance contre une individualité, au niveau d'une altérité, c'est de la magie noire. C'est comme quelqu'un qui a des connaissances en psychologie, par exemple, puis qui s'en sert pour dominer son prochain, sans le savoir, c'est un petit peu de la magie noire. Il se sert du subtil pour avoir un effet concret. Donc, mais pour être franc avec vous, noir ou blanche, moi, la magie, ben de la misère avec ça, dans le sens que c'est toujours pour exercer sa volonté à soi sur soi. Ça ne devrait jamais être projeté à l'extérieur, par exemple la magie cérémonielle. C'est juste des formes qui servent à fixer la volonté. L'être humain n'a pas besoin de ça. C'est pas nécessaire. Puis, il y a aussi ce qu'on appelle les chocs en retour, mais c'est très mécanique, ça, c'est pas lié à une morale ou à une éthique, c'est-à-dire que ce qui n'atteint pas sa cible revient à l'envoyeur parfois. Donc, il y en a qui sont connaissants pour se protéger d'eux-mêmes. C'est pour ça de ne pas voir une justice divine là-dedans, là, parce qu'il y en a des pas bons puis des bons riens qui nuisent toute leur vie, puis ils meurent dans leur lit, puis ils ont bien de l'argent, puis tout va bien.